Aujourd'hui, on découvre ensemble la toute nouvelle Ultimaker S8, une imprimante 3D qui repousse les limites de la vitesse et de la précision, tout en restant fidèle à la fiabilité qui a fait la réputation d'Ultimaker. Au programme, plus de vitesse, plus de précision et surtout une meilleure productivité. Alors, est-ce vraiment une révolution? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avec la S8, Ultimaker a franchi un cap. Grâce à des améliorations matérielles et logicielles, elle offre une productivité jusqu'à 4 fois supérieure selon le matériau et les paramètres d'impression. Mais alors, comment cette imprimante parvient-elle à allier vitesse et qualité sans compromis? Première avancée majeure, un nouveau système d'entraînement. Les roues crantées ont été repensées pour garantir une extrusion plus stable et plus puissante, même à grande vitesse. Résultat, une alimentation ultra précise, sans à-coups et sans extrusion. Autre évolution, les nouveaux Printcore AA+, et CC+. Leur géométrie interne a été optimisée pour améliorer le transfert thermique en scindant le filament dans le corps de chauffe afin d'accélérer la fusion du filament. En clair, moins de résistance, un débit plus élevé et une impression toujours plus fluide. Et pour gérer tout ça, une nouvelle carte électronique 5 fois plus puissante qui analyse et ajuste en temps réel la pression d'extrusion, une puissance de calcul qui permet d'atteindre des vitesses inédites tout en maintenant un maximum de précision. Alors, ces améliorations matérielles ne serviraient à rien sans l'optimisation logicielle, et c'est là qu'intervient le planificateur de mouvement appelé Cheetah. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comparons la phase de dépose d'une couche de filament à un tour de circuit en F1. Le pilote doit accélérer progressivement au bon moment et en quantité suffisante lorsqu'il arrive en ligne droite, et freiner au bon moment en dosant son freinage pour bien prendre une courbe ou un virage. Eh bien l'imprimante fera pareil, elle calculera et adaptera en direct ses variations de mouvement en fonction de la trajectoire qui se trouve devant elle. En parallèle de la vitesse, l'imprimante assurera une variation de la quantité de matière qui sortira de la buse pour que le volume de matière soit adapté à la vitesse d'impression. Ce flux pourra varier jusqu'à 35 mm3 par seconde. À ces vitesses, des saccades ou à-coups peuvent arriver. L'imprimante va donc compenser ces vibrations pour les limiter et les atténuer en prenant en compte son environnement. Pour scanner ces vibrations, l'imprimante effectuera une étape d'analyse de ces vibrations pour les annuler. C'est ce qu'on appelle l'input shaping. Cette fonction permet de limiter grandement l'effet de résonance qui risque d'altérer l'aspect visuel des impressions. Grâce à cette technologie comme l'input shaping, l'anticipation de la pression et la compensation des vibrations, la S8 optimise chaque déplacement. Résultat, des impressions plus rapides, sans trace de résonance sur des pièces, et avec une grande précision de 0,15 mm, plus ou moins 0,15%. Niveau design, pas d'évolution, et je pense que c'est volontaire. La S8 reprend le châssis éprouvé de la S7 avec une porte en verre, des panneaux en PMMA et en Dibond, avec un cadre fermé. Le tout qui garantit une parfaite stabilité. Ce choix a un avantage, la rétrocompatibilité avec les accessoires existants comme la Material Station et les Printcore interchangeables. Côté ergonomie, on garde un écran tactile réactif et des menus simples d'utilisation. L'imprimante s'intègre aussi parfaitement au Digital Factory et à Cura. Cela va permettre de gérer et de suivre vos impressions où que vous soyez. Côté connexion, tout y est, le Wi-Fi ou l'Ethernet pour une utilisation en réseau, ou bien l'USB si vous souhaitez utiliser une clé USB. Et pour simplifier encore plus le quotidien des utilisateurs, Ultimaker a équipé la S8 d'un plateau flexible en métal avec un revêtement PEI. Cela apportera une meilleure adhérence, plus besoin d'ajout de solutions d'accroche pour les matériaux Ultimaker, sauf exception. Ce plateau flexible permet de retirer facilement les impressions, une simple flexion et la pièce se décolle sans forcer. Ajoutez à ça une cartographie dynamique du plateau qui ajustera automatiquement la première couche, et vous avez un système prêt pour l'impression en série. Pour imprimer certains matériaux techniques, il sera nécessaire de conserver une température d'enceinte plus élevée. Le système d'extraction saura alors s'adapter en fonction du matériau utilisé pour conserver une température à l'intérieur de la zone d'impression, et ce jusqu'à 50 degrés. Un filtre EPA se situe dans le système d'extraction permettant de filtrer les particules fines émises lors de l'impression. L'Ultimaker S8 est compatible avec l'indispensable Material Station. Il va permettre de stocker et de gérer jusqu'à 6 bobines de filament, tout en contrôlant l'humidité pour garder vos matériaux dans un environnement contrôlé pendant la phase d'impression.
Le Material Station permet la détection automatique des filaments Ultimaker grâce à leur puce NFC. Vous pourrez ensuite importer directement le bon profil d'impression dans Cura. L'Ultimaker S8 fonctionne exclusivement avec les filaments en diamètre 2,85. Pour ceux qui attendaient le filament 1,75, faudra encore patienter un petit peu. Côté compatibilité, on retrouve les 14 matériaux Ultimaker certifiés, mais aussi plus de 300 matériaux disponibles sur la marketplace Ultimaker. On y retrouvera des profils d'impression optimisés. Avec l'arrivée de cette nouvelle imprimante, Ultimaker propose aussi un nouveau filament comme alternative aux pommes, le nylon CF Slide. Il sera résistant à l'usure, aux abrasions, et résistera aussi aux hautes températures jusqu'à 180 degrés. Mon avis sur cette imprimante: la S8 est une machine basée sur un châssis et une mécanique qui ont fait leurs preuves. Avec les nouvelles améliorations que nous avons vues ensemble, oui, la réduction du temps d'impression est vraiment là. J'ai pu réduire entre 2 et 3 fois le temps d'impression de mes pièces. Je pense que le développement et l'optimisation des profils d'impression sera donc clé pour réduire drastiquement les temps d'impression, sans altérer la qualité et le dimensionnel, et en exploitant tout le potentiel matériel et logiciel de cette imprimante. Aucun doute, Ultimaker saura implémenter progressivement ces profils comme ils ont pu le faire auparavant. En résumé, l'Ultimaker S8 apporte des impressions plus rapides sans compromis sur la qualité, une précision et une répétabilité inégalées, avec un écosystème optimisé pour les professionnels, une machine pensée pour booster votre productivité. C'est plus qu'une imprimante rapide, c'est une imprimante pensée pour vous, pour aller plus vite et sans compromis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Ultimaker S8? Est-ce que vous y voyez de vraies avancées ou est-ce que vous attendiez encore plus? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur makershop.fr.